Malgré des conditions climatiques peu propices, les Rochefortois prirent le leader à la gorge dès le départ pour mener 3 jeux à rien. Ensuite, Ouaret profita des cadeaux adverses et renversa la vapeur 3-4. Mais plus puissant à la frappe, Montgauthier aligna les jeux et mena 8-4 peu après la pause. Les Esbignons, via Grégoire et Namur, sauvèrent méritoirement le point à 10-6 avant de s'incliner 13 jeux à 6. Les Rochefortois ont conservé leur brevet d'invincibilité face à l'inattendu leader de la Nationale 3B. Oui, ça s'est bien passé pour nous. C'est vrai qu'Ouaret fait un très beau début de saison. C'est vrai qu'on ne l'attendait pas. Moi, je trouve que c'est comme une équipe qui était complète dès le départ, avec des joueurs que je connais bien parce que j'ai eu l'occasion de jouer avec quelques-uns d'entre eux. Et je savais bien que c'était une équipe avec laquelle il faudrait compter pour cette année. On était directement mené 3-0. Ensuite, on fait 4-3. Puis ils nous ont lâché à 7-4 pour eux à la mi-temps. Ils reprennent 2-3 jeux directement en deuxième mi-temps. C'est ce qui nous a fait mal. On n'a pas réussi à revenir dedans. Et ils ont tapé beaucoup plus fort et livré beaucoup plus fort que nous. Donc il n'y avait pas photo. Et pour Dimitri Voué, cette rencontre au sommet était aussi l'occasion de revoir à l'œuvre d'anciens coéquipiers. Oui, il y a Vincent et Richard avec lesquels j'ai joué à Durnal pendant quelques années. Et voilà, ça fait plaisir de retrouver Vincent en national parce que je pense qu'il a le niveau. Ça fait quelques années qu'il était en promotion suite à une blessure. Voilà, je pense qu'il a montré aujourd'hui qu'il avait sa place en national. Et Richard, ça fait comme déjà plusieurs années qu'il y est. Et, je pense aussi que c'est un meneur, le meneur d'une équipe. Il a encore prouvé aujourd'hui. Je pense que c'est un garçon qu'on doit éviter au maximum quand on est dans le tamis. Et c'est ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui. Et je pense que la victoire, on la doit un peu à ça. Sauf surprise, Montgauthier et Ouaret se retrouveront à la balle du gouverneur. Ah ouais, mais la balle du gouverneur, ça reste toujours un spectacle autre. Ça joue en 7 jeux, il faut que ça va très très vite. Et là aussi, il faudra jouer très vite et très fort. Donc là, il faudra donner le meilleur de soi-même. Oui, on va retrouver Ouaret à la balle du gouverneur, normalement avec Tilly-Château. Et le 4e, ça doit se décider normalement entre Villers probablement et Neuville. Voilà, donc c'est des équipes qu'on a reçues chez nous jusqu'à maintenant ou chez elles et qu'on a battues. Donc on démarre assez confiant pour la balle du gouverneur. Maintenant, la balle du gouverneur en 7 jeux, ça se joue sur pas grand-chose et c'est rarement le favori qui gagne. Donc je préfère ne pas être favori pour aller à la balle du gouverneur.